Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah apaise ton cœur là où il est fatigué, qu'il éclaire ton esprit là où il doute, et qu'il te rapproche de lui là où ton âme cherche encore des réponses. Prends un instant, respire, et laisse ce message toucher ton cœur. Car ce que tu vas entendre n'est peut-être pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Quand le cœur refuse d'oublier, il y a des absences qui font plus de bruit que 1000 paroles. Tu fais semblant d'aller bien, tu souris, tu continues ta vie, mais au fond de ton cœur, il y a ce nom, cette personne, ce lien que tu n'arrives pas à enterrer. Tu t'es peut-être dit, c'est fini. Allah m'a tourné la page. Mais écoute bien, et si Allah ne t'avait jamais demandé d'oublier, et si cette séparation n'était pas une fin, mais une pause divine, et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Al-Baqarah. Le vide n'est pas un hasard. Il y a des manques qui font mal. Et il y a des manques qui parlent, pas avec des mots, mais avec une insistance étrange. Un retour constant, un poids léger, mais permanent, posé sur la poitrine. Pourquoi ce manque persiste-t-il? Pourquoi, malgré le temps qui passe, malgré les prières prononcées avec sincérité, malgré les efforts pour avancer, pour oublier, pour tourner la page, ton cœur revient toujours au même endroit? Tu as peut-être changé de routine, peut-être même changé de fréquentation. Tu as essayé de remplir tes journées, de distraire ton esprit, d'occuper ton cœur. Mais au moment du silence, au moment où tout s'arrête, ce vide réapparaît. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise? Pourquoi Allah n'enlève pas ce sentiment de mon cœur? Parce qu'Allah ne met jamais un sentiment profond sans sagesse. Jamais. Dans le Coran, Allah nous rappelle une vérité que l'on oublie souvent lorsque l'émotion prend le dessus. Nous avons créé toute chose avec mesure. Rien n'est excessif chez Allah. Rien n'est inutile. Rien n'est laissé au hasard. Ce que tu ressens a une mesure, une fonction, une place précise dans ton histoire. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un échec spirituel. Ce n'est pas la preuve que tu es faible. C'est un message discret, presque timide, qui ne force pas ton esprit mais qui insiste doucement dans ton cœur. Un appel silencieux qui te murmure « Ce n'est pas encore terminé, mais attention ». Quand on parle de vide, on imagine souvent quelque chose de négatif. Comme un trou, un manque à combler au plus vite, alors qu'en réalité, certains vides ne sont pas là pour être remplis. Ils sont là pour être compris. Regarde bien ton cœur. Ce vide n'est pas un chaos. Il a une forme, une direction. Il pointe toujours vers la même chose, vers la même personne, vers le même souvenir, vers le même futur possible que tu n'oses plus nommer. Et si Allah avait laissé ce vide précisément pour t'empêcher de te contenter de moins que ce qui t'était destiné? Allah dit aussi, Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines, ce que tu caches, ce que tu n'oses pas dire, ce que tu n'arrives même plus à formuler en doua. Allah le sait. Et si ce sentiment était mauvais pour toi, s'il t'éloignait de lui, s'il te détruisait réellement, Allah l'aurait arraché de ton cœur sans que tu aies besoin de le demander. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que parfois, Allah ne retire pas un sentiment. Il l'utilise. Il s'en sert comme d'un miroir, comme d'un rappel, comme d'un fil invisible entre ton cœur et une réalité que tu ne vois pas encore. Tu crois que tu es attaché à une personne, mais peut-être que ton cœur est attaché à ce que cette relation devait devenir, pas à ce qu'elle a été. Et ça, c'est très différent. Le cœur humain ne s'accroche pas au vide. Il s'accroche à une possibilité non accomplie. C'est pour cela que certains souvenirs font encore mal, même sans colère, même sans rancune, même sans désir immédiat, parce que ce n'est pas la perte qui fait mal, c'est l'inachevé. Dans le Coran, Allah évoque souvent ce que les cœurs ne comprennent pas encore. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous.
Et si tu ne détestais pas cette séparation, mais que tu ne comprenais pas encore ce qu'Allah était en train de faire à travers elle? Ce vide te pousse peut-être à revenir vers Allah plus sincèrement, à faire des invocations plus vraies, à poser des questions que tu n'avais jamais osé poser. Et parfois, Allah crée un vide pour empêcher ton cœur de se fermer définitivement, car un cœur complètement vide ne cherche plus. Mais un cœur qui ressent un manque reste vivant. Alors pose-toi cette question calmement, sans te juger. Et si ce que tu appelles attachement était en réalité une promesse encore voilée, pas une promesse que tu contrôles, pas une promesse que tu exiges, mais une promesse qu'Allah façonne lentement, dans l'invisible, pendant que toi, tu apprends à écouter ton cœur autrement, une histoire inspirante. Quand Allah retarde pour mieux unir, il y avait deux cœurs, pas deux corps au hasard, pas deux âmes qui se croisent par distraction, deux cœurs sincères, attachés l'un à l'autre sans bruit, sans promesse excessive, sans serment prononcé à la légère. Ils s'aimaient dans la pudeur, dans la retenue, dans cette forme d'amour où le regard suffit, où le silence dit plus que les mots. Mais la vie les a séparés. Pas par trahison, pas par haine, pas par manque de sentiments. La séparation est venue doucement, comme une porte qui se referme sans claquer. Les circonstances ont changé. Les chemins ont divergé. Et un jour, sans grande scène, chacun a continué sa route, seul. Les années ont passé. Le temps n'a pas effacé l'autre. Il a seulement appris à le ranger dans un coin du cœur, là où l'on ne regarde pas trop souvent pour ne pas raviver la douleur. Chacun a prié. Pas toujours avec les mêmes mots, pas toujours avec la même certitude. Il y avait des invocations pleines d'espoir et d'autres pleines de fatigue. Il y avait des nuits où l'un demandait à Allah de réunir ce qui avait été séparé, et des nuits où l'autre demandait à Allah d'aider à oublier. Chacun a pleuré en silence, sans témoin, parce que certaines larmes ne cherchent pas la compassion des gens. Elles cherchent seulement la miséricorde d'Allah. Et peu à peu, chacun a cru que c'était fini. Non pas parce que l'amour avait disparu, mais parce que l'attente devenait trop lourde. Ils ont accepté l'idée que peut-être Allah avait fermé cette porte pour toujours. Que peut-être ce lien appartenait au passé, à une époque révolue, à une version d'eux-mêmes qui n'existait plus. Mais pendant que leurs pensées s'éloignaient, Allah observait en silence. Car Allah ne se presse jamais, et il ne retarde jamais sans raison. L'un devait guérir de ses blessures intérieures, de ses peurs, de ses attachements déséquilibrés, de ses attentes trop humaines. Il devait apprendre à aimer Allah plus que l'idée d'être aimé, à se tenir debout sans s'appuyer sur un autre cœur. L'autre devait mûrir, comprendre ce que signifie vraiment la responsabilité, apprendre la patience, renoncer à certaines illusions, renforcer sa foi là où elle était encore fragile, et sans le savoir, pendant cette séparation, les deux se rapprochaient d'Allah. Pas ensemble, mais dans la même direction. Allah est doux envers ses serviteurs. Ils ne se parlaient en haut plus. Ils ne se voyaient plus. Mais leurs cœurs, eux, changeaient. Leurs prières devenaient plus sincères, leurs choix plus conscients, leur regard sur la vie plus profond. Et quand le moment est venu, sans prévenir, leurs chemins se sont recroisés. Pas dans le bruit, pas dans un scénario spectaculaire, juste naturellement, comme si rien n'avait été forcé, comme si le temps n'avait fait que préparer le terrain. Un regard, une reconnaissance immédiate, cette sensation étrange que quelque chose d'ancien revenait, mais transformé. Ce n'était plus la même relation, plus la même dépendance, plus la même fragilité. C'était plus calme, plus solide, plus aligné. Et à cet instant, ils ont compris. La séparation n'avait jamais été une fin. Elle avait été une formation.
Allah avait éloigné leur corps pour rapprocher leur cœur. D'abord, de lui. Et il réunit les cœurs après leur séparation. Ce que les gens appellent hasard, Allah l'appelle décret. Ce que les cœurs impatients appellent retard, Allah l'appelle sagesse. Ce qu'Allah écrit, même le temps ne peut l'effacer. Car quand Allah unit deux cœurs, ce n'est jamais contre le temps. C'est au-delà du temps. Quand Allah dit « ce n'est pas fini », Allah ne parle pas toujours par des voix. Il ne descend pas dans le bruit. Il ne crie pas. C'est décision. Allah parle souvent dans le silence. Dans ces moments où rien d'extraordinaire ne se passe, mais où quelque chose insiste à l'intérieur. Il parle par des signes. Pas des signes spectaculaires. Pas des miracles visibles à tous. Mais des signes intimes, personnels, que toi seul peux reconnaître. Une pensée qui revient sans raison. Tu es occupé. Ton esprit est ailleurs. Et soudain, sans invitation, cette personne traverse ton esprit. Pas avec agitation, pas avec douleur, juste présente. Un rêve récurrent, pas forcément clair, pas forcément logique, mais suffisamment marquant pour que tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si ton cœur avait été touché pendant ton sommeil. Un nom qui surgit dans tes doigts. Tu invoques Allah pour autre chose, pour ta paix, pour ta guérison, pour ton avenir. Et pourtant, au moment où ta langue se déleste de ses barrières, ce nom apparaît, encore. Une paix inhabituelle quand tu penses à cette personne. Pas une agitation, pas une nostalgie brûlante, mais une tranquillité douce, presque rassurante. Comme si, malgré la distance, quelque chose était en ordre. Allah dit dans le Coran, et il inspire à l'âme ce qui est de bon et ce qui est de mauvais. Cela signifie que ton cœur n'est pas laissé à lui-même. Il est influencé, guidé, orienté. Toutes les pensées ne viennent pas de ton désir. Toutes les émotions ne viennent pas de ton attachement humain. Certaines inspirations sont autorisées par Allah. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Si Allah voulait fermer cette porte, pourquoi laisserait-il ton cœur y revenir sans cesse mais sans t'y perdre? Parce que lorsqu'Allah ferme une porte, il ne laisse pas le cœur suspendu. Il tranche, il apaise, il détourne, il remplace. Allah dit, Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Un sentiment persistant, mais paisible, n'est pas un fardeau. C'est une direction. Si Allah voulait que tu oublies définitivement, il aurait retiré le sentiment, sans effort, sans lutte, sans douleur prolongée. Mais il l'a laissé. Pourquoi? Parce que parfois, Allah ne met pas fin à une histoire. Il met fin à une version de cette histoire. La version immature, la version déséquilibrée, la version fragile. Et il préserve l'essence. Parce que parfois, Allah sépare les corps, mais préserve les cœurs. La séparation physique est visible. La séparation spirituelle, elle, est décidée. Et quand Allah préserve un cœur, ce n'est jamais pour le tourmenter inutilement. C'est pour l'éduquer. Tu crois que ce sentiment te retient, mais peut-être qu'il te protège de t'attacher à ce qui ne te correspond plus. Tu crois que ce lien te ralentit, mais peut-être qu'il t'empêche d'avancer dans la mauvaise direction. Dans le Coran, Allah dit « C'est lui qui apaise les cœurs par son rappel ». Observe bien, malgré l'absence, malgré l'inconnu, malgré l'attente, ton cœur ne s'effondre pas. Il se tait, il écoute, il attend. Et cela change tout. Parce que l'attachement qui détruit est bruyant. Il exige, il angoisse, il consume. Mais l'attachement que Allah permet est calme. Il enseigne la patience. Il affine l'intention. Il purifie l'amour de l'ego. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas un appel à agir, mais un appel à faire confiance, à laisser Allah écrire sans intervenir à chaque ligne. Car lorsque Allah prépare un retour,
il ne le fait jamais comme tu l'imagines. Il enlève ce qui aurait détruit la relation. Il corrige ce qui aurait créé l'injustice. Il renforce ce qui aurait cédé sous la pression. Et parfois, pendant que toi tu crois attendre une personne, Allah est en train de préparer deux cœurs entièrement nouveaux. Et si Allah préparait un retour différent, plus pur, plus solide que ce que tu avais imaginé, pas un retour pour combler un manque, mais un retour pour honorer un destin. Pas un retour fondé sur la peur de perdre, mais sur la confiance en Allah. Pas un retour précipité, mais un retour à l'heure exacte décrétée, là où même l'impatience finit par se taire. Ce que tu dois faire pendant l'attente. Attention, il y a une différence profonde entre attendre et s'accrocher. Attendre, c'est laisser le temps passer avec confiance. S'accrocher, c'est retenir quelque chose avec peur. Et beaucoup confondent les deux. Tu crois peut-être que ton cœur est patient, alors qu'en réalité, il est tendu, crispé, fatigué. Allah ne t'a jamais demandé de souffrir en silence. Il ne t'a jamais demandé de rester suspendu à une douleur pour prouver ta foi. Allah ne glorifiait pas la souffrance inutile. Il glorifie la confiance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Cela signifie une chose essentielle. Si ton attente te détruit, ce n'est plus de la confiance. C'est un appel à réajuster ton cœur, parce que l'attente, quand elle est guidée par Allah, n'épuise pas. Elle transforme. Alors que faire pendant cette période où rien ne semble avancer à l'extérieur, mais où tout se joue à l'intérieur? La première chose, te rapprocher d'Allah, non pas par peur de perdre, mais par désir de comprendre. Revenir à Allah, ce n'est pas multiplier les actes mécaniquement, c'est déposer ton cœur devant lui sans défense. Dire « Oh Allah, tu vois ce que je ressens, tu sais ce que je cache, tu sais ce que j'espère, et ce que je crains. » Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Mais parfois, la réponse n'est pas un événement. C'est une paix intérieure qui commence à s'installer. Plus tu te rapproches d'Allah, plus tu réalises que ton cœur n'était pas seulement attaché à une personne, mais qu'il cherchait une sécurité, une reconnaissance, une stabilité. Et Allah commence à combler ses besoins autrement. La deuxième chose, guérir ce qui était brisé en toi. Toutes les relations avortées laissent des fissures, des peurs non exprimées, des attentes mal comprises, des blessures anciennes que l'on croyait oubliées. Si Allah a permis la séparation, ce n'est peut-être pas pour tester ton amour, mais pour révéler ce qui aurait détruit la relation. Il corrige ce qui aurait créé l'injustice. Il renforce ce qui aurait cédé sous la pression. Et parfois, pendant que toi tu crois attendre une personne, Allah est en train de préparer deux cœurs entièrement nouveaux. Et si Allah a préparé un retour différent, plus pur, plus solide que ce que tu avais imaginé, pas un retour pour combler un manque, mais un retour pour honorer un destin, pas un retour fondé sur la peur de perdre, mais sur la confiance en Allah. Pas un retour précipité, mais un retour à l'heure exacte décrétée, là où même l'impatience finit par se taire. Ce que tu dois faire pendant l'attente. Attention, il y a une différence profonde entre attendre et s'accrocher. Attendre, c'est laisser le temps passer avec confiance. S'accrocher, c'est retenir quelque chose avec peur. Et beaucoup confondent les deux. Tu crois peut-être que ton cœur est patient, alors qu'en réalité, il est tendu, crispé, fatigué. Allah ne t'a jamais demandé de souffrir en silence. Il ne t'a jamais demandé de rester suspendu à une douleur pour prouver ta foi. Allah ne glorifie pas la souffrance inutile. Il glorifie la confiance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Cela signifie une chose essentielle. Si ton attente te détruit, ce n'est plus de la confiance. C'est un appel à réajuster ton cœur. Parce que l'attente, quand elle est guidée par Allah, n'épuise pas.
elle transforme. Alors que faire pendant cette période où rien ne semble avancer à l'extérieur, mais où tout se joue à l'intérieur? La première chose, te rapprocher d'Allah, non pas par peur de perdre, mais par désir de comprendre. Revenir à Allah, ce n'est pas multiplier les actes mécaniquement. C'est déposer ton cœur devant lui sans défense. Dire « Oh Allah, tu vois ce que je ressens, tu sais ce que je cache, tu sais ce que j'espère et ce que je crains. » Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Mais parfois, la réponse n'est pas un événement. C'est une paix intérieure qui commence à s'installer. Plus tu te rapproches d'Allah, plus tu réalises que ton cœur n'était pas seulement attaché à une personne, mais qu'il cherchait une sécurité, une reconnaissance, une stabilité. Et Allah commence à combler ses besoins autrement. La deuxième chose, guérir ce qui était brisé en toi. Toutes les relations avortées laissent des fissures, des peurs non exprimées, des attentes mal comprises, des blessures anciennes que l'on croyait oubliées. Si Allah a permis la séparation, ce n'est peut-être pas pour tester ton amour, mais pour révéler ce qui aurait détruit la relation plus tard. Un manque d'estime de soi, une peur de l'abandon, une dépendance émotionnelle, un silence mal géré. Allah dit dans le Coran, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Ce verset n'est pas une accusation, c'est une invitation à regarder ton cœur avec honnêteté, sans te condamner, sans te justifier, parce que ce que tu refuses de guérir, tu risques de le revivre. Et Allah, dans sa miséricorde, préfère parfois retarder plutôt que de te laisser répéter une douleur. La troisième chose, corriger ce qui aurait détruit la relation plus tard. Pose-toi des questions que tu évitais avant. Comment communiques-tu quand tu es blessé? Comment réagis-tu quand tu as peur? Est-ce que tu confies trop ton bonheur à une créature, en oubliant qu'Allah seul est stable, l'attente est un miroir, elle révèle ce que l'agitation cachait? Et pendant que tu travailles sur toi, Allah travaille sur ce que tu ne vois pas, sur l'autre cœur, sur les circonstances, sur les obstacles invisibles, parce que si cette personne revient, ce ne sera pas pour répéter le passé, ce ne sera pas pour revivre les mêmes malentendus, les mêmes fragilités, les mêmes blessures. Ce sera pour honorer un destin transformé. Un destin où deux personnes se retrouvent non pas par manque, mais par choix. Non pas par peur de perdre, mais par maturité. Non pas pour combler un vide, mais parce que ce vide a été compris. Et parfois, sans t'en rendre compte, pendant que tu crois attendre quelqu'un, Allah est en train de te rendre capable de recevoir ce que tu n'aurais pas su préserver auparavant. Le retour se fait toujours par la permission d'Allah. Si Allah dit que cette personne revient, elle reviendra. Cette phrase peut sembler simple, mais elle contient une vérité qui dépasse le temps, la logique et même le désir humain. Parce que ce qui revient par Allah ne revient jamais par hasard. Pas forcément quand tu veux, pas au moment où ton cœur l'exige, mais exactement quand tu es prêt, et quand la sagesse divine a fini son œuvre. Allah ne travaille pas avec l'impatience, il travaille avec la justesse. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset n'est pas une consolation, c'est une clé de lecture de la vie. Car ce que tu as détesté, l'éloignement, le silence, l'attente, la perte de contrôle, a peut-être été l'outil par lequel Allah t'a protégé. Protégé de toi-même. Protégé d'un attachement prématuré. Protégé et d'un lien qui n'aurait pas survécu à l'épreuve du réel. Quand Allah promet un retour, il ne promet jamais un retour fragile. Il ne ramène pas deux personnes au même point où elles se sont brisées. Brisées, il ramène deux versions transformées. Parce que le retour, dans le langage d'Allah, n'est pas toujours un déplacement physique. Parfois, le retour est intérieur. Un retour dans la compréhension. Tu comprends enfin pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Pourquoi certaines paroles ont blessé.
pourquoi certains silences ont été nécessaires. Ce que tu prenais pour un rejet se révèle être une préservation. Ce que tu appelais abandon devient une réorientation. Allah dit, et c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Quand le cœur comprend, il ne lutte plus. Il cesse de vouloir forcer ce qui doit venir naturellement. Parfois, le retour est un retour dans la paix. Tu penses à cette personne sans agitation, sans peur, sans dépendance. Tu ne demandes plus « est-ce que ça va revenir ?» Tu dis simplement « oh Allah, fais ce qui est juste ». Et cette paix n'est pas un renoncement. C'est une élévation, parce qu'un cœur apaisé est un cœur qui a cessé de négocier avec le destin. Allah dit « n'est qu'est-ce point, par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Si Allah te donne cette paix avant le retour, c'est parce qu'il ne veut pas que tu accueilles l'autre avec des mains tremblantes. Il veut que tu accueilles avec solidité. Parfois encore, le retour est un retour dans l'acceptation. L'acceptation que tout ne sera pas exactement comme avant, que certaines choses ont changé, que certaines attentes doivent mourir pour que quelque chose de plus sain puisse naître. Et cela aussi est une miséricorde. Parce que l'acceptation ne ferme pas la porte. Elle enlève la pression. Elle permet à ce qui doit revenir de revenir sans être écrasé par le passé. Allah ne joue jamais avec les cœurs sincères, jamais. Il ne crée pas une espérance pour s'en moquer. Il ne laisse pas un sentiment pur pour le briser sans sagesse. Allah dit, Allah est subtil et parfaitement connaisseur. Cela signifie qu'il agit là où tu ne vois rien, qu'il assemble pendant que toi tu doutes, qu'il protège pendant que toi tu interprètes. Et parfois, ce que tu appelles « retour » n'est pas forcément une reprise immédiate de la relation. C'est un rétablissement de l'équilibre, un réalignement. Un moment où ton cœur n'est plus dans l'attente fébrile, mais dans la disponibilité confiante. Parce que ce qui revient par Allah ne te trouve jamais au même endroit intérieur. Il te trouve plus ancré, plus lucide, plus relié à lui. Et c'est pour cela que le timing divin n'est jamais cruel. Il est précis. Quand Allah retarde, il ne punit pas. Il prépare. Quand Allah sépare, il ne détruit pas. Il protège. Et quand Allah fait revenir, ce n'est jamais pour te replonger dans l'ancien, mais pour t'ouvrir à une version du destin que tu n'aurais pas pu porter auparavant. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que cette personne reviendra ?» mais plutôt « qui suis-je en train de devenir pendant que Allah écrit la suite ?» Un message pour ton cœur. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple algorithme. Ce n'est pas une coïncidence numérique. Ce n'est pas juste une vidéo de plus. Dans la vision spirituelle de l'islam, rien n'arrive au cœur sans permission. Allah sait quand une parole doit te trouver. Il sait à quel moment ton cœur est assez ouvert pour l'entendre. Il sait ce que tu n'as dit à personne, mais que tu portes encore en silence. Peut-être que tu es arrivé ici fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué et de comprendre sans réponse claire. Fatigué d'avoir l'impression que ton cœur avance, mais qu'une partie reste en arrière. Et Allah, dans sa miséricorde, ne t'envoie pas toujours une solution. Parfois, il t'envoie un rappel qui ne cherche pas à exciter ton émotion, mais à réaligner ton cœur. Allah te dit peut-être aujourd'hui, ce n'est pas fini, mais ce n'est pas entre tes mains. Fais-moi confiance, laisse-moi écrire la suite. Parce que ce qui t'a blessé n'est pas plus grand que celui qui te soigne. Ce qui t'a échappé n'est pas hors de portée de celui qui décrète. Et ce qui te fait douter aujourd'hui peut devenir demain une source de paix que tu n'imaginais même pas. Allah dit dans le Coran, Allah est le meilleur des planificateurs. Ce verset n'est pas là pour décorer les discours, il est là pour libérer les cœurs trop chargés. Car lorsque tu crois que tout dépend de toi, tu t'épuises.
Mais lorsque tu comprends que ton rôle est de faire de ton mieux et de remettre le reste à Allah, quelque chose se relâche à l'intérieur. Tu respires autrement. Tu n'as plus besoin de forcer les signes. Tu n'as plus besoin d'interpréter chaque silence. Tu n'as plus besoin de t'accrocher à une issue précise. Tu avances, mais avec Allah devant. Et il y a une vérité que peu de gens osent dire clairement. Confier ton cœur à une personne avant de l'avoir confié à Allah est une source de souffrance. Parce qu'aucun être humain n'a la capacité de porter ton cœur sans le briser un jour. Même avec de bonnes intentions, même avec de l'amour sincère. Seul Allah est stable, seul Allah ne change pas. Seul Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Allah dit, « Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. » Alors imagine, si celui qui connaît le moindre battement de ton cœur te demande aujourd'hui de lui faire confiance, ce n'est pas pour te priver, c'est pour te protéger. Peut-être que la plus grande transformation de cette histoire n'est pas le retour d'une personne, mais le retour de toi-même vers Allah. Un retour vers une foi plus calme, une confiance plus profonde, un attachement moins douloureux. Parce que lorsque ton cœur est d'abord attaché à Allah, plus rien ne peut l'effondrer complètement. Les gens peuvent venir, les gens peuvent partir, mais ton axe reste intact, et si cette personne revient, elle ne trouvera pas quelqu'un qui attend dans la peur. Elle trouvera quelqu'un qui se tient debout dans la foi. Et si elle ne revient pas de la manière que tu imaginais, tu ne seras pas brisé. Parce que ton cœur aura déjà trouvé sa stabilité ailleurs. Allah ne te demande pas d'oublier. Il ne te demande pas de nier ce que tu ressens. Il te demande une chose plus difficile et plus belle. De lui faire confiance même quand tu ne comprends pas. Car ce que Allah prépare est toujours plus vaste que ce que le cœur humain réclame dans l'urgence. Alors prends un instant, respire, et écoute cette dernière question, non pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Es-tu prêt et à confier ton cœur à Allah, plus qu'à cette personne? Parce que le jour où tu le feras vraiment, quoi qu'Allah décide ensuite, tu ne seras plus jamais perdu.